De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre second, chapitre 10, on apporte une comparaison pour expliquer cette purgation. Cette nuit, cette contemplation ou cette lumière divine dont nous parlons purifie l'âme et la dispose à l'union de Dieu, de la même manière que le feu transforme le bois qu'il brûle. D'abord le feu chasse l'humidité du bois et le sèche, ensuite il le noircit et le souille de vapeur et de fumée. Puis il consume tout ce qu'il y trouve de contraire et de grossier. Il l'enflamme enfin et le change en lui-même. Il le rend beau, lumineux, éclatant, en sorte néanmoins que le bois ne fait plus que recevoir l'action du feu sans agir sur lui-même en cet état. Et alors il est revêtu de toutes les qualités de son vainqueur. Il est sec et il dessèche. Il est chaud et il échauffe. Il luit et il éclaire. Il est plus léger qu'il n'était, et c'est le feu qui produit tous ses effets. Il faut raisonner de la même manière du feu de cette obscure contemplation et de cet amour divin. Avant qu'il s'unisse l'âme à lui-même, il la décharge du poids de toutes ses imperfections, il la couvre de noirceur et de laideur, ce qui la fait paraître à ses yeux plus méchante qu'auparavant. Parce que ce feu brillant lui montre ses défauts qui lui étaient cachés et inconnus, il la jette dans l'obscurité. Après quoi il commence à répandre sur elle la lueur de ses rayons, jusqu'à ce que l'ayant remplie de lumière et de chaleur, il la transforme en lui-même sans qu'elle opère et lui communique la parfaite union de l'amour divin. Pour donner plus de jour à cette vérité, il faut remarquer en premier lieu que, comme c'est le même feu qui prépare le bois et qui achève de le changer, ainsi c'est la même lumière divine qui dispose l'âme et qui la conduit à l'union. Pour donner plus de jour à cette vérité, il faut remarquer en premier lieu que, comme c'est le même feu qui prépare le bois et qui achève de le changer, ainsi c'est la même lumière divine qui dispose l'âme et qui la conduit à l'union. Il faut remarquer en second lieu que, comme le feu fait souffrir le bois à cause de ses dispositions contraires à l'activité du feu, de même ce feu divin fait souffrir l'âme à cause de ses imperfections opposées à l'impression de Dieu. L'ecclésiastique qui avait l'expérience de ces souffrances les exprime en ces termes. Mon âme a combattu vaillamment pour acquérir la sagesse, et j'ai été ému jusque dans le fond des entrailles pour posséder ce riche héritage. Ecclésiastique chapitre 51 verset 25. Troisièmement, nous pouvons conjecturer de là en quelque façon comment les âmes souffrent dans le purgatoire. Car comme les âmes qui passent ici par le feu de cette nuit ou de cette contemplation sont tellement affligées que, quand toutes leurs imperfections sont effacées et consumées, elles sont délivrées de leur peine parce qu'il n'y reste plus de matière, et elles entrent en la jouissance de Dieu autant qu'on le peut en cette vie. De même, les âmes sont tourmentées dans le purgatoire jusqu'à ce que le feu les ait purifiées des taches de leurs péchés et les ait ainsi disposées à prendre possession du royaume de leur Créateur. En quatrième lieu, nous apprenons de là que, comme le bois reçoit la chaleur du feu avec des accroissements proportionnés à ses dispositions, de même l'âme est enflammée peu à peu de l'amour qui la purifie selon la mesure de ses dispositions et de la pureté que ce feu divin lui procure. Néanmoins, l'âme ne connaît pas toujours l'ardeur de l'amour qui l'embrase. Elle la comprend seulement lorsque cette contemplation ne l'éclaire pas avec tant de véhémence, car l'âme peut voir en ce temps-là ce que Dieu opère en elle, et même elle peut goûter cette opération divine. Elle ne pourrait faire cependant ni l'un ni l'autre, si sa peine durait toujours sans relâche. On peut éclaircir cette vérité par cette comparaison. Tandis que la flamme agit sur le bois et l'environne, on ne voit pas bien tout ce qu'elle a consumé, ni le progrès qu'elle a fait.
Mais quand elle cesse de le couvrir de tous côtés, on s'aperçoit mieux de son effet et on use plus aisément de ce bois. Ainsi l'âme ignore ce qui se passe en elle quand l'opération est forte et l'occupe tout entière. Elle la connaît quand l'opération est interrompue et s'affaiblit, et alors elle jouit du fruit qu'elle en tire. Cinquièmement, la même comparaison nous fait encore concevoir comment les âmes, après avoir goûté ces petites consolations, retombent dans de nouvelles souffrances plus grandes que les premières. Car comme le feu, plus il pénètre dans le bois, plus il consume le dedans jusqu'à la moelle, de même, après que le feu de l'amour a purgé l'âme de ses défauts extérieurs, il entreprend ses imperfections plus intérieures, plus spirituelles, plus subtiles. Il les consume. Et par cette action plus vive, il afflige l'âme d'une manière plus fixe, plus aiguë et plus pénétrante. En sixième lieu, nous inférons de ce principe que, quoique l'âme ait des intervalles de joie qui lui font espérer que ses afflictions ne reviendront plus, toutefois, elles sont toujours en elles-mêmes je ne sais quel fond qui l'empêche de goûter pleinement ce plaisir. Il lui semble entendre je ne sais quoi qui la menace d'une nouvelle peine. Elle voit bien qu'il reste encore en son intérieur quelque chose à purifier et que c'est de là que ces nouvelles douleurs doivent naître. Elle est en cela semblable au bois où l'on distingue d'avec ce qui est brûlé dans les parties extérieures, ce qui reste à brûler dans les parties intérieures. Cependant, lorsque cette purgation spirituelle se fait dans ce que l'âme a de plus intime, l'âme, pénétrée de nouvelles douleurs, ne voit plus en elle aucun bien et désespère de rentrer en possession de ceux dont elle jouissait auparavant. Nous passerons maintenant à l'explication du second vers de ce premier cantique pour montrer les fruits que l'âme recueille de ses souffrances.